Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, le Taser T10 pour les agents municipaux, une formation pour les guides touristiques et enfin des noces de mariage. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Le Taser T10, une nouvelle arme pour les agents de la police municipale. Pour cela, une formation obligatoire d'entraînement au maniement de l'arme. Une façon de se familiariser avec ce nouvel équipement et d'assurer une utilisation sécurisée. On est sur le PIE, pistolet à impulsion électrique, Taser. Et aujourd'hui, on a un nouveau modèle. Le Taser T10, plus simple d'utilisation et efficace. Saint-Joseph est la première commune à déployer cette arme à la fois sécurisée et novatrice et de faciliter les opérations dans le cadre d'une réglementation spécifique. Saint-Joseph, on est la première ville à le faire. C'est un équipement de dernière génération qui permet d'interpeller à distance les individus. Donc on peut faire des tirs jusqu'à 14 mètres de distance. Avant de pouvoir travailler avec cet outil destiné aux agents porteurs d'une autorisation d'armes, être apte à satisfaire aux critères d'admission et suivre le cursus proposé. Ils ont 2 cursus de formation. La première, c'est une formation préalable à l'armement qui est d'une durée de 3 jours donc sur le PIE. Et après, ils doivent donc faire ces formations d'entraînement comme c'est le cas aujourd'hui. Une avancée essentielle pour renforcer la protection des citoyens et des forces de l'ordre sur le terrain. Professionnalisation des guides touristiques du Sud sauvage. L'objectif étant d'explorer en détail l'histoire de Saint-Joseph afin d'améliorer la qualité du contenu des circuits. Il y a toute une histoire riche et intéressante à découvrir avec des lieux industriels comme celui des fours à chaux, les usines sucrières et aussi le cimetière du Butor. Renforcer le savoir des guides est une étape importante. La transmission participe à la formation sur le terrain pour mieux comprendre l'histoire et les spécificités des lieux qu'ils font découvrir, comme les cimetières qui sont des véritables trésors historiques. Le but étant de pouvoir effectivement donner du contenu en termes historiques à tout un certain nombre de guides. On a ici aujourd'hui des guides touristiques, mais aussi des guides conférenciers, de manière à demain qu'ils puissent effectivement mettre en place tout un certain nombre de produits sur Saint-Joseph et proposer des visites à différents types de groupes. Les professionnels s'adaptent pour enrichir l'expérience des visiteurs en préservant l'authenticité des sites et pour mettre en lumière le patrimoine du Sud sauvage. Ce week-end, 2 belles histoires d'amour ont été mises à l'honneur à Saint-Joseph. Les époux Lebon ont fêté un demi-siècle de mariage, tandis que les époux Delaunay ont célébré leurs 60 ans de vie commune. Entre souvenirs et précieux conseils, ils ont raconté leur histoire et le secret d'une union qui dure. Il faut beaucoup d'écoute, de patience et savoir faire un peu... faire la part des choses, savoir que oui, là je suis allé un peu trop fort, Il faut parler, il faut discuter. Il y a parlé un petit peu avec comme ça et après jusqu'à temps qu'on va marier. Moi elle est contente jusqu'à là notre vie, vivre avec nous, être content. Moi elle est contente tous les années nous passons ensemble. Je dis merci bon Dieu. Au-delà de ces noces, ces anniversaires de mariage témoignent de la force des liens familiaux et des valeurs qui font vivre notre commune. Dans une société où souvent les médias montrent ce qui ne marche pas, là on a le bonheur de reconnaître avec la famille, de manière quasi officielle, que la famille a bien voyagé dans le temps. Malgré les épreuves, les époux Lebon et Delaunay ont su surmonter les difficultés et préserver leur union, témoignant ainsi que l'amour véritable peut résister au temps et aux obstacles.